22 mai 1902. La très sainte Vierge incite Jésus à faire souffrir Louisa. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni ne venait pas. Oh, comme j'ai souffert, et combien de sottises j'ai dites. Il est inutile de raconter cela ici. Après m'être énormément fatiguée, je me suis sentie tout près d'une personne, sans voir son visage. J'ai étendu la main pour la toucher, et je l'ai trouvée avec sa tête, appuyée sur mon épaule. Elle était sans connaissance. Je l'ai regardée, et j'ai reconnu mon doux Jésus. Il me semblait qu'il s'était évanoui, à cause des nombreuses sottises que j'avais dites. Dès qu'il eut repris connaissance, je ne sais combien d'autres sottises je voulais lui dire, mais il me dit « Tais-toi, tais-toi, il ne faut plus parler, autrement tu me ferais perdre connaissance. Ton silence me permettra de reprendre vigueur, et ainsi je pourrai au moins te donner un baiser, t'embrasser et te rendre heureuse. » Ainsi, j'ai gardé le silence, et nous nous sommes embrassés maintes fois. Jésus me fit beaucoup de démonstrations d'amour, mais je ne sais les décrire. Ensuite, je me suis retrouvée hors de mon corps, et je me suis mise à la recherche du bien-aimé de mon âme. Ne le trouvant pas, j'ai levé les yeux vers le ciel. Qui sait si je ne le retrouverai pas? Là-haut, j'ai vu la Reine Mère et Jésus-Christ, placés dos à dos. Ils se disputaient et, comme Jésus ne voulait pas écouter sa mère, il lui avait tourné le dos. Il avait l'air furieux, et il me semblait que de sa bouche sortait le feu de sa colère. La seule chose que j'ai comprise, c'est que ce jour-là, notre Seigneur voulait détruire tout ce qui servait de nourriture à l'homme, alors que la très sainte Vierge ne voulait pas cela. Jésus lui dit « Mais sur qui est penché le feu de ma colère ?» La mère lui répondit en me montrant du doigt « Voici celle sur qui tu peux épancher ta fureur. Ne sais-tu pas qu'elle est toujours prête à accomplir nos volontés ?» En entendant cela, Jésus se tourna vers sa mère, comme s'ils avaient fait une trouvaille. Ils appelèrent des anges, en donnant à chacun une étincelle de ce feu qui sortait de la bouche de Jésus. Ces anges m'apportèrent ces étincelles. Ils en mirent une dans ma bouche et les autres sur mes mains, mes pieds et mon cœur. Comme j'ai souffert. Je me sentais dévorée et rendue amère par ce feu. Cependant, j'étais résignée à tout supporter. Jésus béni et sa mère étaient spectateurs de mes souffrances, et Jésus semblait un peu apaisé. Pendant ce temps, je réintégrais mon corps. Mon confesseur était là pour me rappeler à l'obéissance, selon mon habitude. Mieux que cela, il manifesta l'intention de me faire souffrir la crucifixion. Jésus se mit d'accord pour me partager ses souffrances. Il me sembla que mon confesseur avait complété l'œuvre commencée par la Reine Mère. Que tout soit pour la gloire de Dieu, qu'il soit toujours béni. 22 mai 1909. Les douces notes de l'amour. Ce matin, après la communion, Jésus béni n'est pas venu. Je l'ai attendu très longtemps, en étant entre l'état de veille et le sommeil. Comme je voyais l'heure passer et qu'il ne venait pas, je voulais sortir de mon sommeil et, en même temps, je voulais y rester, à cause du supplice que je ressentais dans mon cœur, parce que je ne l'avais pas vu. Je me sentais comme un enfant qui veut dormir, mais qu'on réveille de force, et qui fait alors une scène. Tandis que je m'efforçais de me réveiller, je disais intérieurement à Jésus, « Quelle amère séparation, je me sens sans vie, alors que je vis, et que ma vie m'est plus pénible que la mort. Que cette privation soit par amour pour toi, que cette amertume que je ressens soit par amour pour toi, que la torture que vit mon cœur soit par amour pour toi, que la vie que je ne ressens pas tout en étant vivante soit par amour pour toi. Mais pour que tout soit plus acceptable pour toi, je joins ma souffrance à l'intensité de ton amour, et en joignant mon amour au tien, je t'offre ton propre amour. » Pendant que je priais ainsi, il bougea en moi et me dit, comme est douce et délectable à mes oreilles, la note de l'amour. Dis-la une autre fois, répète-la encore, réjouis mon ouïe de ces notes d'amour qui sont si harmonieuses qu'elles descendent jusqu'au fond de mon cœur et rassasient tout mon être
Pourtant, qui pourrait le croire? J'ai honte de le dire. Dans ma frustration, je lui répondis. Tu es consolé, pendant que moi je deviens plus amère. Mon Jésus garda le silence, comme s'il n'avait pas aimé ma réponse. Dès que je fus réveillée, je répétais plusieurs fois mes notes d'amour. Quant à lui, il ne se laissa ni voir, ni entendre, pour le reste de la journée. 22 mai 1912. L'amour vrai ne se prête pas au mécontentement. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement, et comme je ressentais un certain mécontentement, il me dit, ma fille, l'amour vrai ne se prête pas au mécontentement. Plutôt, il sait profiter d'un sentiment de mécontentement pour le changer en un très beau sentiment de contentement. De plus, étant le contentement des contentements, je ne peux tolérer aucun mécontentement chez une âme qui m'aime, car je ressentirais son mécontentement plus que s'il m'était propre, et je serais forcé de lui donner tout ce qu'il lui faut pour la rendre contente. Sinon, il y aurait entre nous des fibres, des battements de cœur ou des pensées en conflit, ce qui nous ferait perdre notre harmonie, et c'est ce que je ne peux tolérer chez une âme qui m'aime vraiment. L'amour vrai agit par amour, ou s'abstient d'agir. Il demande par amour et donne par amour. Il termine tout dans l'amour. Il meurt par amour et ressuscite par amour. Je lui dis, Jésus, il semble que tu veux me déjouer par ton propos, mais sache que je ne céderai pas. Pour l'instant, cède-moi par amour, fais pour moi un geste d'amour, et cède sur ce qui m'est si nécessaire, ce à quoi je tiens tant. Pour le reste, je me rends totalement. Autrement, je serais mécontente. Il répondit, tu veux gagner à force de mécontentement? Il sourit et disparut. 22 mai 1927. Le nombre total de toutes les choses et de tous les actes humains a été établi à la création. Comment Jésus a tout pris en lui. Je me fusionnais avec mon doux Jésus dans sa divine volonté pour multiplier mes pensées par les siennes, et je me plaçais en chaque pensée des créatures afin de pouvoir donner à mon Créateur des actes d'hommage, de gloire et d'amour pour toutes les pensées de chaque créature. Mais en faisant cela, je pensais, comment mon bien-aimé Jésus a-t-il pu faire des actes pour tous les actes, toutes les pensées et tous les pas que les créatures allaient faire? Et mon Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tout comme dans la création, ma divine volonté a établi le nombre de toutes les choses créées, telles que le nombre des étoiles, des plantes et des espèces, et jusqu'au nombre des gouttes d'eau. Ma volonté a également établi celui des actes humains, des créatures. Rien ne peut être perdu ou augmenté, conformément à l'ordre établi par le divin fiat. Les créatures, en vertu du libre arbitre qui leur a été accordé, pouvaient faire que ces actes soient bons ou mauvais, mais non qu'ils soient supérieurs ou inférieurs en nombre. Cela ne leur a pas été accordé. Tout est établi par la divine volonté. Dans la rédemption, le fiat éternel qui régnait dans mon humanité connaissait tous les actes que devaient accomplir les créatures, toutes les pensées, tous les mots et tous les pas. Rien n'y manquait. Il n'est donc pas surprenant que j'ai multiplié tous mes actes pour chacun des actes des créatures, afin que la gloire du Père céleste puisse être complétée de ma part au nom de chaque créature et pour chacun de ses actes. Et le bien que j'implorais pour elle était complet, de telle sorte que chaque acte de la créature, chaque pensée, parole ou pas, devait avoir l'aide de mon acte. Chacune de mes pensées devait aider et donner la lumière à chacune de ces pensées, et ainsi de suite, pour toutes les autres créatures. Tout est compris en moi. J'ai formé en moi la nouvelle création de tous les actes des créatures, afin de pouvoir à nouveau tout leur rendre. Rien ne manquait. Autrement, si même une seule pensée avait manqué, ce n'aurait pas été une œuvre digne de ton Jésus,
La créature aurait trouvé un vide dans mes pensées et n'aurait pas eu l'aide, la force et la lumière de cette pensée quand elle l'aurait voulu. Or, ma fille, ma divine volonté a formé avec moi cette nouvelle création de tous les actes humains, des créatures, afin de pouvoir implorer le royaume du fiat suprême de mon Père céleste. Et les créatures trouveront ce triple secours de force et de lumière dans tous leurs actes pour que revienne le royaume de ma volonté. Et ce triple secours universel sera constitué des actes de la Reine souveraine, des actes de ton Jésus et de ceux de la petite fille de la divine volonté. Je me demandais après cela ce que pouvait être cette divine volonté. Et Jésus ajouta, « Ma fille, la divine volonté signifie donner Dieu à Dieu. C'est une effusion divine qui transforme la nature humaine en nature divine. C'est la communication de la vertu créatrice qui embrasse l'infini, s'élève dans l'éternel et prend dans la paume de sa main l'éternité, afin de pouvoir dire à Dieu « Je t'aimais de toute éternité. Ta volonté n'a pas de commencement. Elle est éternelle avec toi et moi. En elle, je t'aimais d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce que ma volonté? Ma volonté est tout. » 22 mai 1932. Scène ravissante que l'âme forme pour son Créateur. La divine volonté fera le don de science infuse à la créature qui sera comme un œil divin. Mon pauvre esprit baigne dans la mer immense de la divine volonté. Cette mer murmure continuellement, mais que murmure-t-elle? Amour, louange, action de grâce? Et l'être suprême fait se rencontrer son murmure avec celui de la créature et donne de l'amour pour recevoir de l'amour. Quelle douce rencontre entre le Créateur et la créature qui se donnent mutuellement de l'amour, et dans cet échange sont formées des vagues d'amour, de lumière et d'indescriptible beauté dans lesquelles la créature, incapable de les contenir en elle-même, se sent noyée. Et si elle a pu prendre, Dieu sait combien, le sentiment d'en être inondée l'empêche de pouvoir répéter ce qu'elle ressent en elle, des ineffables secrets d'amour, de lumière, de divine connaissance, que le murmure de l'Éternel a enclos dans son âme. Mais, perdue dans un si grand nombre de connaissances, au point de ne pas savoir les répéter, je m'entendis balbutier, et faute d'un vocabulaire adéquat, et pour ne pas commettre de bévue, je passai outre, et mon aimable Jésus, pris de compassion pour mon incapacité et ma petitesse, me serra dans ses bras et me dit: « Ma bienheureuse fille, il est vrai que ta petitesse se sent noyée dans l'immensité de ma lumière, de mon amour et des innombrables vérités que contient notre être saint et adorable. Mais notre puissance et notre immensité prennent plaisir à remplir ainsi la créature de lumière, d'amour, de connaissances diverses et de sainteté au point de la submerger. Et c'est une scène des plus ravissantes que de voir la créature baignée dans notre immensité, qui veut parler, mais qui est noyée dans la lumière, l'amour et les surprenantes vérités. Oh, comme il est beau qu'elle veuille parler de ce qu'elle ressent, et nos vagues la recouvrent et la réduisent au silence. C'est cependant un étalage de nous-mêmes que nous faisons à notre créature bien-aimée,
et nous agissons comme un maître qui veut faire étalage de sa science devant son petit disciple. Il montre tout son savoir, et le disciple écoute, se remplit l'esprit et le cœur. Le maître a dit tant de choses que le disciple est incapable de rien répéter. Mais cela sert cependant à lui faire apprécier et aimer le maître, et à espérer atteindre les hauteurs de sa science. Comme le disciple est sous sa direction, cela permet au maître de se faire connaître et de recevoir l'attention, l'affection et la fidélité du disciple. C'est ce que nous faisons afin de nous faire connaître et aimer lorsque nous voyons la créature vidée de toute chose, qu'elle ne veut plus rien d'autre que notre divine volonté. Nous sommes ravis au point de l'inonder de lumière, d'amour et de vérité nous concernant. Puis, nous découpons partie par partie ce que nous lui avons insufflé en une fois, et nous prenons plaisir à nous adapter à ses petites capacités. Tu dois savoir que la créature qui vit dans la divine volonté va réacquérir, parmi d'autres prérogatives, le don de science infuse, un don qui sera pour elle un guide afin de connaître notre être divin, qui facilitera l'exercice du royaume de la divine volonté dans son âme. Ce don sera pour elle un guide dans l'ordre des choses naturelles. Il sera la main qui la guidera en toutes choses et lui fera connaître la vie palpitante du divin vouloir dans toutes les choses créées, et le bien qu'il lui apportera continuellement. Ce don a été donné à Adam au commencement de sa création, et il possédait, avec notre divine volonté, le don de science infuse, de telle sorte qu'il connaissait avec clarté non seulement nos divines vérités, mais aussi toutes les vertus bénéfiques que possédaient toutes les choses créées pour le bien de la créature, des plus grandes jusqu'au plus petit brin d'herbe. Lorsqu'il rejeta notre divine volonté, notre fiat retira sa vie et le don qu'Adam avait reçu. Il est resté depuis dans l'obscurité, sans la pure et véritable lumière de la connaissance de toutes choses. C'est pourquoi, avec le retour de la vie de ma volonté dans la créature, le don de science infuse lui sera rendu. Ce don est inséparable de ma divine volonté, comme la lumière est inséparable de la chaleur. Et où règne ma volonté, elle forme l'œil rempli de lumière dans les profondeurs de l'âme, qui en regardant de cet œil divin acquiert la connaissance de Dieu et des choses créées, pour autant que cela est possible à une créature. Mais lorsque ma volonté se retire, l'œil demeure aveugle, parce que celle qui l'anime l'a quitté et n'est plus la vie active de la créature. C'est ce qui se produit avec le corps. La créature dont l'œil est sain peut voir, distinguer les couleurs et les gens. Mais si la pupille devient obscure, elle perd la lumière et reste aveugle. Elle ne peut alors plus rien distinguer. Elle pourra tout au plus se servir du toucher pour connaître et comprendre quelque chose. Mais sa lumière est épuisée et éteinte. La créature aura peut-être des yeux. Ils ne seront plus remplis de la vie de lumière, mais d'épaisses ténèbres, porteuses de souffrance, de la vie perdue. Telle est ma volonté. Là où elle règne, elle centralise dans l'âme ce don de science infuse, qui mieux que l'œil voit et comprend, mais sans effort, les vérités divines et les plus difficiles connaissances de notre être suprême, mais avec une merveilleuse facilité et sans étude.
plus encore pour les choses naturelles dont personne ne connaît la substance, le bien qu'elles contiennent, sinon celui qui les a créées. Il n'est donc pas étonnant que notre divin vouloir se fasse le révélateur de notre être divin, et des choses que lui-même a créées dans l'âme où il règne. Et s'il ne règne pas, tout est ténèbres pour la pauvre créature. Nos enfants sont aveugles, ils ne connaissent pas, et ils n'aiment pas celui qui les a créés, qui les aime plus qu'un père, et qui languit après l'amour de ses enfants. Ma divine volonté ne sait pas se présenter les mains vides, là où elle règne, mais apporte tous les biens qu'elle possède. Et si par ingratitude, ses enfants la contraignent à se retirer, elle emporte tout avec elle, car elle est inséparable de ses biens. Elle fait comme le soleil. Il apporte le matin sa lumière à la terre et tous ses effets bienfaisants, et en se couchant le soir, il emporte avec lui sa lumière, et il n'en reste pas une goutte pour la nuit. Et pourquoi? Parce qu'il lui est impossible de se détacher d'une seule particule de lumière, car il est inséparable de sa lumière, et que là où il va avec la plénitude de sa lumière, il forme le plein jour. Par conséquent, sois attentive, parce que là où règne ma volonté, elle veut faire de grandes choses, elle veut tout donner, incapable de s'adapter à faire de petites choses. Elle veut former le grand jour et faire étalage de ses dons et de sa magnificence.